pensez peut-être à vivre et travailler aux États-Unis, peut-être par l'investissement, eh bien, si cela vous parle, vous êtes au bon endroit. Cette exploration approfondie est vraiment conçue pour examiner ces différentes options de visa en fonction des informations que vous avez partagées avec nous. D'accord. Et c'est en fait toute une gamme d'opportunités. Aujourd'hui, nous allons explorer trois principales voies pour les investisseurs étrangers. Il y a le visa E2 pour les investisseurs en vertu d'un traité, le visa EB5 pour les investisseurs immigrants, et aussi le programme de permission internationale pour entrepreneurs, IEP en abrégé. Et nous avons un bon mélange de sources ici, n'est-ce pas? Des choses, des visas d'investissement américains, de smartinvestorvisas.com, MSN, TechBullion. Tech News Network, Weon.com, digitaljournal.com, Oui. plus un guide assez détaillé de Smart Investor Visa et certains articles expliquent pourquoi les États-Unis sont toujours un tel, vous savez, aimant pour les Et investisseurs. même cet exemple sur les entreprises typiques que les immigrants arméniens lancent donne un véritable aperçu. Exactement. Et cette image fournie montre vraiment l'ampleur, n'est-ce pas? Agriculture, fabrication, cybersécurité, technologie, c'est vaste. Absolument. Donc, notre mission aujourd'hui est essentiellement de décomposer ces options, exigences, avantages, pour qui elles sont vraiment. Le but est que vous repartiez en vous sentant bien informé, prêt pour les prochaines étapes, et non, vous savez, noyé logique. sous le jargon. D'accord. Commençons avec le visa investisseur du traité E2. Quelle est l'idée principale ici? Donc, le E2, c'est fondamentalement un visa non immigrant. C'est comme le premier point clé. C'est pour les investisseurs de certains pays, ceux qui ont un traité de commerce avec les États-Unis. Ah, l'exigence du pays du traité. Donc, la première étape est de vérifier si votre pays est sur cette liste. Certainement. Et ce visa vous permet de venir aux États-Unis et de travailler en effectuant un investissement substantiel dans une entreprise américaine, surtout une que vous gérerez activement. D'accord. Parlons d'investissement substantiel. Je trouve intéressant qu'il n'y ait pas de chiffre précis. Exactement. Ce n'est pas un montant en dollars fixes. Il s'agit plutôt de savoir si c'est suffisamment de capital pour que l'entreprise réussisse. Et, surtout, l'argent doit être activement en risque. Pas d'activité passive, comme simplement acheter des actions ou, disons, une maison de vacances. Exactement. Cela ne fonctionnera pas. Mais nous avons quelques exemples concrets pour donner une idée. Comme un entrepreneur japonais, 250 000 $ pour une franchise de nettoyage à New York. d'accord. Ou un investisseur mongol, 150 000 $ dans le transport à Los Angeles. Et un entrepreneur sud-coréen a démarré un atelier de réparation automobile à San Francisco avec 100 000 $. Alors, vous voyez, substantiel. Change vraiment selon le type d'entreprise et, je suppose, l'endroit où elle se trouve. Précisément, c'est ce que les responsables examinent. L'investissement est-il proportionnellement significatif pour cette entreprise spécifique à cet endroit? Vous savez, 100 000 $ pourraient être considérables pour une petite boulangerie dans une ville rurale. Mais probablement pas pour une start-up technologique à Silicon Valley. Exactement. Et un autre élément important, vous devez venir pour développer activement et diriger l'entreprise, posséder au moins 50% ou avoir un véritable contrôle opérationnel comme un gestionnaire. Donc, pas de partenaire D'accord. silencieux. Vous dirigez l'entreprise. Et l'entreprise elle-même, elle doit être non marginale. Cela signifie que vous devez faire suffisamment de bénéfices pour vous soutenir, vous et votre famille. Pas seulement, genre, couvrir les coûts de base. Elle doit être une entreprise viable par elle-même. Oui, compris. Donc, si quelqu'un choisit la voie de l'U2, quels sont les principaux avantages? Eh bien, plusieurs avantages clés. D'abord, c'est potentiellement renouvelable indéfiniment. Tant que l'entreprise fonctionne et respecte les règles, vous pouvez continuer à renouveler. C'est une grande flexibilité. Oui. Cela semble important. Deuxièmement, la famille peut venir aussi. Votre conjoint peut demander une autorisation de travail. Et les enfants de moins de 21 ans, les enfants non mariés, peuvent aller à l'école. Et pour beaucoup, un grand avantage est le temps de traitement. Comparé à certains autres types de visas, le UDUX a tendance à être, eh bien, relativement plus rapide. Alors, qui est le candidat idéal pour un E2 alors? À qui cela convient-il le mieux? C'est vraiment idéal pour les entrepreneurs qui veulent diriger une entreprise aux États-Unis, mais ne cherchent peut-être pas à obtenir immédiatement la résidence permanente. Cela vous donne la flexibilité de construire des choses sans cet engagement à long terme immédiat. Cela a du sens. D'accord. Si quelqu'un pense, oui, E2 semble être une bonne option, à quoi ressemble réellement le processus de candidature? Juste en bref. Bien sûr. Plusieurs étapes. D'abord, choisissez une structure juridique. Vous savez, SARL, société, quelque chose comme ça. Ensuite, enregistrez l'entreprise dans l'état choisi, paperasserie, peut-être des licences. Vous aurez besoin d'un emplacement physique, un bureau ou une boutique, et obtenez un EIN. C'est un numéro d'identification d'employeur de l'IRS pour les impôts. Ensuite, un plan d'affaires vraiment solide. C'est crucial. Il doit montrer comment l'entreprise sera rentable, comment elle bénéficie à l'économie. Exactement. Preuve que c'est viable. Exactement. Ensuite, vous soumettez le formulaire officiel, généralement le DS 160, plus une preuve de votre citoyenneté d'un pays signataire, des preuves montrant que vous avez fait l'investissement, des documents d'entreprise. Oh, Beaucoup oui. de Et documents. enfin, vous préparez et allez à un entretien à l'ambassade ou au consulat des États-Unis, chez vous. Et, vous savez, soyez bien habillés, soyez à l'heure.
Vous savez, les conseils habituels. On dirait qu'il y a certainement des endroits où les choses pourraient devenir compliquées. Quels sont les obstacles courants auxquels les gens font face? Des conseils d'experts comme cet avocat James Fruit? Oui, James Root souligne quelques points communs. L'un est un investissement insuffisant, comme nous l'avons dit, pas de chiffre magique, mais investir plus de capital aide généralement à montrer que c'est substantiel et viable à long terme. D'accord. Donc, plus c'est généralement. Généralement. Oui, un autre problème est cette préoccupation d'entreprise marginale. Vous devez vraiment prouver qu'elle peut générer un revenu décent. Et les lacunes dans la documentation. Être extrêmement minutieux avec les papiers est essentiel. Alors, soyez organisés. Très. Le conseil de route. Commencez tôt, obtenez de l'aide professionnelle, comme un avocat expérimenté en immigration. Soyez totalement honnête dans votre demande, concentrez-vous sur la preuve que l'entreprise fonctionne et restez informé de tout changement de règles. Et ce n'est pas seulement l'argent et les formulaires, n'est-ce pas? Vi, vous avez mentionné l'emplacement auparavant. Quelle importance revêt l'endroit où vous établissez l'entreprise pour le Oh, E2? absolument crucial. Toute l'installation, la structure de votre entreprise, doit montrer que c'est un investissement sérieux et bien planifié, visant à la croissance et à la création d'emplois. Vous devez rechercher toutes les licences, fédérales, nationales et locales pour votre industrie. C'est ça. Et Conformité. la planification fiscale est immense. Les impôts fédéraux, d'État, locaux, comment le type de votre entreprise affecte cela? De plus, les lois sur l'emploi, les salaires, la sécurité, la discrimination, Beaucoup tout à cela. considérer. Absolument. Et cela vaut la peine de vérifier si certaines zones offrent des incitations, comme des réductions d'impôts ou des subventions. Les marchés émergents pourraient être intéressants. L'emplacement peut réellement influencer vos chances de visa et le succès de Et l'entreprise. pour l'avenir, des réflexions sur l'environnement des affaires? Eh bien, il y a une certaine anticipation, en se tournant vers 2025, d'une éventuelle réduction des réglementations, d'un climat commercial potentiellement amélioré sous la nouvelle administration. Cela pourrait aussi influencer les choix de localisation. D'accord. Bon point. Changeons de sujet maintenant. Parlons d'un chemin qui mène plus directement à la résidence permanente, le visa d'investisseur immigrant EB5. D'accord. Le EB5 est fondamentalement différent. C'est un visa d'immigrant. Le but est d'obtenir une carte verte qui est un droit de résidence permanente légale pour vous, votre conjoint et vos enfants célibataires de moins de 21 ans. Donc, c'est définitivement attrayant pour les personnes cherchant ce statut Surtout permanent. les individus à haute valeur nette, oui. Cela implique un investissement financier important et, surtout, cet investissement doit créer des emplois aux États-Unis. D'accord. Investissement financier significatif. Quels sont les chiffres pour le B5? Ils sont importants. Généralement, c'est au moins 1,105 million investis dans une entreprise américaine. Wow, d'accord. Cependant, ce montant baisse à 800 000 si l'investissement est dans ce qu'on appelle une zone d'emploi ciblée ou TEA. Et une TEA, c'est... C'est une zone désignée, soit rurale, soit avec un taux de chômage élevé, selon les définitions spécifiques des États-Unis. Compris. Et ce n'est pas seulement l'argent. Vous avez dit que la création d'emplois est essentielle. Absolument centrale. L'investissement doit créer ou, dans certains cas, préserver au moins 10 emplois à temps plein pour les travailleurs américains. C'est au cœur de l'objectif du programme de dynamiser l'économie. Et l'investissement du doit sens. être dans une nouvelle entreprise commerciale, essentiellement une créée après novembre 1990 ou parfois dans ce qu'on appelle une entreprise en difficulté. Une entreprise en difficulté. Oui, une entreprise qui existe depuis au moins 2 ans, mais qui a subi des pertes financières importantes récemment. Investir là-bas peut parfois être admissible si cela permet de sauver des emplois. D'accord. Alors, quels sont les principaux avantages de choisir la voie EB5? Le plus grand avantage, un chemin direct vers la carte verte pour toute la famille d'immédiate. Contrairement au statut non-immigrant de U2, EB5 concerne la résidence permanente dès le départ. C'est une différence majeure. Énorme. De plus, aucune restriction de nationalité. Toute personne de n'importe quel pays peut postuler, contrairement à l'exigence de traité pour le 2. Cela l'élargit considérablement. C'est vrai. Et plus tard, après 5 ans avec une carte verte, vous pourriez potentiellement demander la citoyenneté américaine. Alors, à qui le EB5 est-il vraiment destiné? Qui trouve cette option la plus attractive? C'est vraiment conçu pour les personnes avec un capital important qui sont sérieuses à propos de l'obtention de la résidence permanente aux États-Unis, particulièrement attrayant si elles sont prêtes à faire ces investissements plus importants, peut-être en se concentrant sur des projets dans ces zones d'emploi ciblées pour obtenir le seuil d'investissement plus bas. D'accord, le niveau de 800 000 $. Exactement. Bien. Maintenant, abordons notre troisième option, qui semble un peu différente. Le programme de permission spéciale internationale pour entrepreneurs, ou IEP. Vous avez mentionné que parole signifie une autorisation temporaire. C'est exact. IEP est unique. Ce n'est pas techniquement un visa. C'est, comme vous l'avez dit, une autorisation temporaire, un permis d'entrée aux États-Unis. C'est spécifiquement pour les fondateurs de jeunes entreprises prometteuses. Intéressant. Alors, les startups, que devez-vous montrer pour être éligible au programme IEP? Quelques éléments clés. Paye tout d'abord. Vous devez avoir une participation significative dans une start-up aux États-Unis, au moins 10%. Et la start-up doit être assez récente, formée au cours des 5 dernières années. D'accord, 10% dans une startup récente. Quoi d'autre? Deuxièmement, le financement. La start-up doit avoir obtenu un investissement significatif de la part d'investisseurs américains qualifiés. On parle d'au moins 250 000 $. $250 000 de la part d'investisseurs Ou américains. alternativement, avoir reçu au moins 100 000 $ en subvention gouvernementale,
Ce financement montre un potentiel, vous savez, de croissance rapide et de création Compris. d'emplois. Preuve de potentiel. D'accord. Et enfin, l'entrepreneur qui postule doit jouer un rôle actif et central dans la gestion quotidienne de la start-up. Quels sont les avantages de choisir cette voie, le programme IEP? Eh bien, l'essentiel est d'obtenir cette autorisation temporaire pour rester et travailler aux États-Unis. Initialement, cela peut aller jusqu'à 30 mois. 2 ans Oui, et et demi. potentiellement prolongeable de 30 mois supplémentaires. Donc, cela donne aux fondateurs un temps crucial pour développer leur entreprise aux États-Unis. De plus, le conjoint peut également demander une autorisation de travail, ce qui est utile pour les familles. Alors, à qui convient vraiment le programme IEP? C'est une excellente option pour les fondateurs de start-up, les personnes ayant des entreprises innovantes, un fort potentiel de croissance, mais qui peut-être ne répondent pas aux règles du traité E2 ou qui n'ont pas encore le capital important pour le B5. Donc, cela comble une lacune pour certains types d'entrepreneurs. Exactement. Cela offre une voie pour ceux qui ont des idées vraiment prometteuses, peut-être axées sur la technologie ou innovantes, pour débuter aux États-Unis. D'accord. Nous avons couvert beaucoup de détails sur ces trois voies, E2, EB5, IEP. Pour quelqu'un qui écoute et essaie de s'y retrouver, comment peut-il même commencer à déterminer laquelle est adaptée? Cela se résume vraiment à votre situation personnelle. Quelques facteurs clés. La nationalité est très importante pour l'E2, n'est-ce pas? Le critère du traité. Ensuite, Définitivement. combien de capital avez-vous réellement disponible? Cela oriente rapidement vers ou loin de l'EB5. Cela a Et du peut-être sens. plus important encore, quels sont vos objectifs à long terme? Êtes-vous d'accord avec la flexibilité, mais aussi les besoins de renouvellement d'un visa non immigrant comme le 2? La résidence permanente est-elle l'objectif principal, pointant vers l'EB5, ou l'objectif immédiat est-il simplement de lancer votre start-up via l'IEP? Ce sont les grandes questions à se poser. Maintenant, en prenant du recul, il est clair que les États-Unis restent une destination majeure pour les investisseurs. Pourquoi cela? Qu'est-ce qui attire les gens? Oui, plusieurs grandes raisons. L'économie américaine est tout simplement incroyablement forte et dynamique. Il y a un énorme marché de consommateurs, un potentiel de croissance Accès massif. aux clients. Oui, et un excellent accès au capital risque, aux investisseurs providentiels, aux banques, un écosystème bien établi. Le côté juridique et réglementaire est généralement considéré comme favorable aux entreprises, bien que complexe. De plus, il existe souvent des incitations étatiques ou locales pour attirer les investissements. Et, vous savez, la main-d'œuvre est très qualifiée, diverse, alimentée par de grandes Et universités. culturellement, Géographiquement. aussi des avantages clés. Vous avez des grands hubs d'innovation, la Silicon Valley, Boston, d'autres, créant ces écosystèmes puissants. Géographiquement, c'est bien positionné pour le commerce, avec une bonne infrastructure. Et malgré, vous savez, parfois des bruits politiques, il y a généralement un haut niveau de stabilité politique et économique, ce que les investisseurs apprécient vraiment. Sécurité pour leur investissement. Exactement. La prévisibilité compte. Maintenant, lorsqu'une personne envisage l'activité réelle, elle pourrait lancer quelque chose de totalement nouveau ou peut-être acheter une franchise. Comment ces choix influencent-ils ces voies de visa? Bonne question. Les deux approches peuvent fonctionner. Partir de zéro ou acheter une franchise. Les deux peuvent potentiellement soutenir ces demandes de visa. L'essentiel est de respecter les exigences d'investissement et d'avoir un plan d'affaires solide pour ce visa spécifique. Alors, une franchise pourrait offrir quoi? Reconnaissance de marque, soutien. Oui, exactement. Nom de marque peut être un système éprouvé. Cela peut parfois faciliter la démonstration de viabilité aux fonctionnaires de l'immigration, mais vous pourriez avoir moins de contrôle, moins de flexibilité. Alors que commencer votre propre vous entreprise. donne un contrôle total, une flexibilité totale. Mais vous construisez tout, la marque, les systèmes, à partir de zéro. Potentiellement plus de risques, plus d'incertitudes. Donc, dans les deux cas, cela revient au niveau d'investissement et au plan d'affaires qui doivent correspondre aux règles de visa. Précisément, investissement substantiel, plan clair pour la croissance, potentiel de création d'emplois. Ce sont les éléments cruciaux pour le visa, que ce soit pour une nouvelle start-up ou une franchise. En réfléchissant au choix du type d'entreprise à démarrer ou dans laquelle investir, quels sont les facteurs vraiment critiques à considérer, surtout si un visa fait partie de l'objectif? Ce guide sur les visas pour investisseurs avisés avait des Oui, points sur cela. C'est le non? cas. Oui. Des éléments vraiment importants à considérer, comme à quel point voulez-vous réellement être impliqué, gestion active ou plus passive, quel type d'entreprise vous intéresse vraiment, quel est votre parcours, votre expérience dans l'industrie, soyez honnête quant à vos compétences, D'accord. Joue sur tes forces. certainement. Et bien sûr, combien pouvez-vous réellement investir? Quelle est votre tolérance au risque? Quels sont vos vrais objectifs? Croissance rapide, revenus stables, simplement respecter les règles du visa. Combien de temps pouvez-vous consacrer? Crucial. Et des choses comme, êtes-vous familier avec la culture d'affaires américaine? La langue? Avez-vous une localisation préférée? Des licences ou certifications que vous possédez déjà? Ça fait beaucoup à réfléchir. C'est le cas. Le guide insiste sur l'importance de faire des recherches approfondies, de demander des conseils professionnels, des consultants en affaires, des avocats, et d'avoir ce plan d'affaires solide. Et se souvenir, vous savez, que les affaires sont risquées. Défis du marché, problèmes financiers, soucis opérationnels, obstacles culturels, ils en font tous partie. Il faut vraiment y aller les yeux grands ouverts. Oui. Qu'en est-il des industries spécifiques?
Y a-t-il des secteurs particulièrement prometteurs en ce moment aux États-Unis? Oui, d'après certaines de ces sources, comme OnePoint.com et l'image que nous avons vue, plusieurs domaines se distinguent. L'agtech, la technologie agricole se développe rapidement. Pensez à l'Internet des objets, aux drones, à l'intelligence artificielle dans l'agriculture. Le secteur Intéressant. technologique au sens large est toujours en vogue. Intelligence artificielle, cybersécurité, informatique en nuage. Les soins de santé spécialisés, comme la télémédecine et la biotechnologie, se développent également rapidement. La télémédecine a vraiment décollé récemment. Énorme croissance. Exécution du commerce électronique, toujours une demande massive avec le shopping en ligne. Et les produits durables, les biens écologiques, la technologie verte. C'est un domaine de grande croissance poussé par la demande des Et consommateurs. ces industries répondent souvent aux besoins en matière de visa. Ils le font souvent. Ils ont tendance à nécessiter un bon investissement en capital et ont un fort potentiel de création d'emplois, ce qui correspond bien, disons, aux exigences des visas E2 ou EB5. Cette image montrait vraiment la diversité, n'est-ce pas? Ferme, usine, centre de C'est données. vraiment le cas. D'accord, tout cela semble assez complexe. Naviguer sur le versant des affaires et celui des visas. À quel point est-il crucial d'obtenir de l'aide juridique? Est-ce vraiment nécessaire? Je dirais absolument, fortement recommandé. Engager un avocat spécialisé en immigration expérimenté peut être, franchement, inestimable. Comment? En quoi peuvent-ils vraiment aider? Eh bien, cet article sur les avantages l'a clairement expliqué. Ils peuvent d'abord évaluer si vous êtes même éligible pour le visa que vous envisagez, aider à définir et prouver que votre investissement répond aux tests substantiels pour E2 ou au montant en dollars pour EB5. Ils sont cruciaux pour élaborer ce plan d'affaires persuasif qui respecte les normes d'immigration, montrant la propriété et le contrôle, prouvant que l'entreprise n'est pas marginale pour eux. Gérer toute la paperasse. Exactement. Vous guidez dans la collecte de toute cette documentation, vous préparez pour l'entretien consulaire, qui peut être difficile, vous aidez à gérer les retards s'ils se produisent. Et juste comprendre les aspects juridiques. Comprendre les détails juridiques complexes de la loi sur l'immigration aux États-Unis et s'assurer de rester en conformité par la suite pour les renouvellements ou les extensions. C'est vraiment un investissement pour augmenter vos chances de succès et éviter des erreurs coûteuses. D'accord. Cela constitue un argument convaincant. Donc, rassemblons tout cela. Nous avons examiné de près ces trois voies principales. U2, excellent pour la flexibilité, gestion active. UB5, le chemin direct vers une carte verte via un investissement significatif. Et EUP pour les fondateurs de startups innovantes nécessitant cette autorisation initiale. Exactement. Et comme nous l'avons déjà souligné, le meilleur choix est vraiment personnel. Cela dépend beaucoup de votre nationalité, de votre capital et de ce que vous voulez vraiment à long terme aux États-Unis. Donc, pour tous ceux qui écoutent, la question à envisager est laquelle de ces voies correspond vraiment à vos propres rêves d'entrepreneur, à votre réalité d'investissement? Réfléchissez à votre niveau de confort avec le risque, à votre vision de l'avenir, tant personnel que professionnel, et au secteur qui vous attire vraiment et semble prometteur sur le marché américain. C'est la réflexion fondamentale nécessaire. Nous encourageons certainement à explorer les ressources que nous avons mentionnées. Et sérieusement, faites ce pas suivant. Parlez à des avocats d'immigration expérimentés concernant votre situation spécifique. Peut-être même revoir ces exemples d'entreprises que des immigrants ont réussi à lancer. Cela montre l'incroyable éventail de possibilités qui existent aux États-Unis.